Existe-t-il une limite quand les jeunes entrent de plus en plus tôt dans l'univers virtuel et ses dérivés? D'ailleurs, ils savent tout faire en même temps, tuer les méchants et répondre au téléphone. Allez, on cause YOLO avec le sujet de cette soirée, avec Woody qui nous accompagne. Le podcast à papy, c'est pas juste écrit au-dessus de toi et à papy juste au-dessus de toi, Woody, ça n'était absolument pas voulu. C'est moi, papy. Voilà, c'est toi, notre grand-père du podcast, Père Castor, Père Woody, raconte-nous une histoire du podcast, dis-nous tout. Alors oui, on a choisi ce sujet parce que c'est quand même une de tes nombreuses passions, parce que si on devait énumérer tes passions... Je pense qu'on pourrait faire une émission dédiée sur les passions de Woody. Et le podcast en est une et qui grandit de plus en plus. Et on va y venir. Alors, Lo, je te laisse. Est-ce qu'on peut partir du coup pour le podcast? On voulait partir sur une définition de base et avancer un petit peu. On a fait le constat que le mot podcast, on l'utilisait tous, que quasiment tout le monde avait un podcast, et qu'on avait tous l'impression de savoir ce qu'était un podcast. Et en fait, Woody nous a repris en disant « Mais attendez les mecs, un podcast, c'est un truc précis, en vrai. C'est pas tout ce que vous voulez dedans, c'est pas un tiroir où vous mettez ce que vous voulez. » En fait, il y a une définition à la base du podcast, de ce mot. Le mot qui vient d'ailleurs de... Tu me le faisais remarquer juste avant. De l'iPod. De l'iPod, tout à fait. Ouais. C'est en fait ce que tu mettais dans ton iPod. Au début des années 2000. Mais ça va au-delà du fait que tu pouvais le mettre dans ton iPod pour l'écouter. Woody, c'était basé sur les RSS et ça l'est toujours. C'est basé sur le RSS, ouais. En fait, le podcast, tel que ça a été défini au départ, et la définition existe toujours aujourd'hui, parce que c'est encore le fonctionnement qui est existant aujourd'hui et qui, d'ailleurs, va peut-être être transformé, mais on en parlera un petit peu après. On va en parler. C'est son mode de diffusion, c'est-à-dire que c'était un système qui permettait à un diffuseur de contenu d'associer un fichier MP3 à un fichier RSS qui va décrire tout un tas d'informations, son titre, sa description, tout un tas de métadonnées, et un lien où en fait on va pouvoir accéder à ce fichier MP3 là pour pouvoir le télécharger. Du coup, c'est les auditeurs, ils vont pouvoir, grâce à une plateforme de diffusion où ils se seront abonnés au podcast en question, télécharger ces MP3 pour pouvoir les écouter. Et en fait, toute la mécanique de RSS, au final, est transparente pour eux. Mais quoi qu'il arrive, c'était aux diffuseurs et aux créateurs de contenu de mettre à jour son flux RSS et de l'inscrire dans les différentes plateformes où ils voulaient que ces fichiers MP3 soient disponibles. Et d'autres données de base, c'est que, évidemment, tout ça, c'est ouvert, gratuit, et que n'importe qui a accès à ce flux RSS, et que n'importe quelle plateforme peut récupérer les infos et te les resservir. C'est ça, et c'est très important d'ailleurs, cette notion de format libre, de diffusion libre, parce que c'est un format de diffusion qui est totalement au contrôle du créateur de contenu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si une nouvelle plateforme de podcast se monte et diffuse un contenu podcast alors que le créateur de contenu n'a pas été inscrire son flux RSS dans cette plateforme-là, quelque part, c'est considéré comme du vol. Il y a eu des problèmes avec une application, une start-up qui est française qui s'est montée, qui s'appelle Magellan, qui a été très 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 mal vue de la communauté podcast, parce qu'en fait, ils proposaient ce qu'ils appelaient du podcast premium, où en fait, ils avaient des créateurs de contenu qui étaient sous leur houlette, qui créaient du podcast qui monnayaient, qui vendaient sur leur plateforme, sauf que, en fait, pour se faire une audience sur leur application, ils avaient importé tout le catalogue de podcasts qu'ils avaient trouvé sur iTunes, et en fait c'était du contenu gratuit d'appel qui servait de publicité pour vendre leur propre contenu à eux, qui n'était pas du tout du podcast finalement. C'est un petit peu que sur un site, tu fais de la news jeux vidéo et tu vas reprendre plein d'articles de plein de personnes qui ont été faits et tu dis bah voilà. Et par contre je fais des articles moi, mais par contre c'est via l'abonnement premium. Un peu cette base aussi. Exactement ça. Et l'application s'est cassée la gueule. Il y a beaucoup de startups qui ont essayé de faire exactement la même chose. Il y en a encore aujourd'hui qui sont en vie. Et c'est très très mal vu parce que toute la philosophie du podcast, là, elle est complètement foutue par terre. Bah déjà, à la base, il faut demander. Rien que la base, quand tu veux quelque chose, tu vas voir les gens, tu fais tac tac tac.
et tu dis bonjour déjà. Ça c'est, je pense, c'est une base qui a été oubliée. Au-delà, parce que évidemment là, on a parlé gratuité, on a parlé payant. L'idée du paiement n'est pas remise en cause, mais c'est un ensemble. Voilà, faut pas prendre un point à part. C'est un amas de choses qui créent le malaise et qui créent le problème. C'est pas juste ça. Et sur comment dire, le type même de distribution sur le RSS, il y a quand même comment dire, il y a une sorte de flou parce que nous-mêmes, le YOLO Show, alors on est un podcast très récent. Parce qu'on est vraiment un podcast, hein, on est sur Spotify, on vous l'a dit déjà. Mais on est très récent et on n'a pas grand monde en fait qui nous suit pour l'instant. Mais même nous, on a été victimes de ça. Il y a des gens qui ont utilisé, en gros, qui ont posté nos podcasts comme s'ils étaient à eux. Parce que rien ne les empêche de le faire en fait. C'est ça, rien ne les empêche de le faire. Et alors, donc pour résumer très clairement, le podcast, ça va pas être l'émission que tu vas écouter. Le podcast, ça va être un format de diffusion, voilà, qui allie le fichier RSS qui va décrire un fichier MP3 et le fichier MP3 du coup que tu associes les deux pour pouvoir le diffuser à tes auditeurs. Et donc, on en parlait en off, justement, quand on avait discuté un petit peu de tout ça. Et aujourd'hui, il y a une transformation qui s'opère parce que c'est un terme qui commence à échauffer un petit peu les oreilles de pas mal de grands groupes qui voudraient s'approprier le truc parce qu'ils sentent qu'il y a quelque chose, il y a de la thune à se faire, un petit peu comme le phénomène de la YouTube Money au départ de YouTube. Parce que tout le monde, comme vous l'avez dit, même ta grand-mère a fait du podcast, et puis il y a des créateurs de contenu qui deviennent trending très très vite, qui se mettent à avoir des dizaines de milliers de followers assez rapidement et qui peuvent du coup générer du revenu. Et ils se disent, on va rendre le truc un petit peu marketing, on va essayer de récupérer le truc. Nos émissions qu'on faisait en replay jusque-là pour notre audience, qui étaient des émissions en replay audio, tout simplement, des émissions de radio ou quoi. On va appeler ça du podcast, on va surfer un petit peu sur la vibe. On va distribuer du contenu premium, on va mettre des publicités dans les podcasts qu'on fait, etc. Et on va essayer de rejoindre le mouvement. Donc là, ça déjà, c'était pas bien vu du tout. Et là, le problème on en est à un moment donné, en fait, où ils sont en train de dire, oui, mais en fait, nous, on fait du vrai podcast. Nous, on fait du podcast professionnel. Vous voyez, en fait, le podcast qu'on fait, c'est du podcast avec des gens, il y a des journalistes, c'est du sérieux. Vous, ce que vous faites, c'est des trucs d'amateurs. Et là, ils disent, regardez, mais on était là avant vous, les mecs. Qu'est-ce que vous faites, quoi? Non, mais il y a un mépris qui s'installe. C'est ce que tu dis, c'est que ça fait partie de la définition du truc, c'est que c'est pas professionnel. Ouais, le podcast professionnel, par essence, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire parce que en fait, tu peux pas faire un fil RSS de manière professionnelle, c'est stupide, enfin ça n'a pas de sens. Donc tu peux produire une émission audio ou un replay d'une émission de radio avec des moyens une professionnels, qualité incroyable, une qualité professionnelle, mais ça ne veut rien dire d'appeler ça un podcast professionnel. Et professionnel, ça veut aussi dire éventuellement que t'en fais ta profession, que tu génères un revenu avec. Et il y a des amateurs qui ont des saisons de podcast. Je trouve que de mettre le mot podcast derrière eux. Le mot professionnel, de le mettre souvent, c'est au-delà de se mettre en avant, c'est aussi le problème, c'est une forme de mépris envers ceux qu'on estime. Mais ça, on est d'accord, c'est quelque chose dans tous les domaines. Dès que ce mot pro est utilisé, il y a déjà quelque chose d'installé. D'autres arrivent en disant tiens, c'est cool, et reprennent en disant nous on fait du pro. Sous-entendu, vous faites ça, quoi. Ça, c'est pas terrible, quoi. C'est sympa. Mais bon, nous, on est là, quoi. C'est le problème. Ce qui arrive évidemment en parallèle de cette notion de pro, c'est que donc ça a une valeur ajoutée professionnelle énorme, et que donc ça a un prix, et que donc il faut pouvoir le vendre quelque part. Il faut le rentabiliser, il faut l'amortir. Et on arrive là à un moment charnière où il va falloir vraiment défendre le côté libre du podcast. Pourquoi? Alors je vais vous prendre une analogie qu'on est en train de vivre à l'heure actuelle, c'est YouTube. C'est-à-dire que YouTube, c'est arrivé, c'était magnifique, il y avait de la concurrence, il y avait Dailymotion, il y avait Vimeo, tout ça. Ça permettait à des créateurs de contenu de diffuser leurs vidéos de manière très facile et de pouvoir se constituer une audience. Ils ont pu monétiser très facilement leur contenu. Il y a eu la YouTube Money qui a flambé à mort. Il y a des gens qui sont devenus très riches grâce à ça, très célèbres très très vite. Et en fait, YouTube a
connu une hégémonie incroyable, est devenu maître en la matière. Et là, on en est arrivé à un moment donné où YouTube est en total abus de position dominante parce qu'ils font tout ce qu'ils veulent parce que c'est les seuls limites sur le marché. Nous, on a encore Dailymotion, mais qui est en train de mourir à petit feu, faut se le dire. Vimeo maintenant propose un service qui est totalement différent. Et la seule véritable application, le seul véritable service qui permette à des créateurs de contenu vidéo de partager leurs vidéos à une audience, aujourd'hui, c'est YouTube. Ils n'ont pas le choix. Donc, on a vu des changements qui sont opérés au fil du temps, qui commencent à faire grincer des dents, du genre, ah oui, mais le CPM, on commence à le réduire parce que les gens ils commencent à se faire un petit peu trop d'argent. Ok, bon, pourquoi pas. Ah oui, mais là, en fait, on va commencer à démonétiser des vidéos parce qu'il y a telle Ouais. personne qui dit des insanités, parce qu'il À y la a démonétisation, ouais, c'est Non, quelque en chose. gros, il y a 12 secondes. ils ont instauré une euh, notion de compatible avec la publicité ou de pas compatible avec la publicité. Ouais, c'est ça. Qui fait que t'es pas démonétisé, mais comme t'es pas publicité friendly, en fait, personne fait de la pub et donc tu gagnes rien. Et il y a ça. Les dans annonceurs ne se placent pas. En fait, tu vas avoir ta vidéo où le son va être coupé de bout en bout alors que tu as passé 13 secondes d'un truc qui était même pas copyrighté mais que tu as été flagué. Le Genre, t'as copyright, en passé ce moment, c'est quelque chose Ah oui, sur c'est Twitch compliqué, également, hein. c'est la Il y a chasse des à la clauses sorcière. Hein. DMCA, si tu te prends une complainte d'IMCA parce que t'avais un mixeur dans ta vidéo et que ça a été confondu pour du Skrillex, enfin voilà, on en est là quoi. D'ailleurs, des gens même qui Euh, produisent eux-mêmes se font, même des producteurs, oui, se font dégager. ouais, Donc en ouais. fait, Mais d'ailleurs, on vous dit. Il y a un guitariste de Dragon Force et celui il y a de. ça. Mais lui, la musique lui appartient pas. Mais il y a même des gens qui produisent et qui ont les Leur droits. propre musique quoi. Ouais. Ouais. Et qui eux-mêmes Mais- se font reprendre les droits. Donc c'est fou. Woody, sur le podcast, il y avait cette espèce de, je sais pas, de rencontre là, de Paris en scène ou je sais pas quoi, J'allais y venir, de médias justement, en ouais. scène, voilà. J'allais y Et en venir, fait, justement, ouais. d'accord. Je te laisse finir, ouais, excuse-moi. Bah, il y a eu évidemment sur Twitter, ça a fait beaucoup de vagues parce qu'ils ont dit des trucs qui ont fait bondir tout le monde, dont tu vas peut-être nous parler. Mais notamment, c'était sur les droits audiovisuels en fait, Oui, la ça question. parlait notamment des droits audiovisuels parce qu'en fait, ça fait partie des axes d'attaque des grands groupes sur le podcast indépendant. Sur le fait que le contenu du podcast, dedans, il y a des choses qui sont copyrightées et que tu n'as pas le C'est droit possible, ouais. d'utiliser, en théorie. Alors, justement, ouais, ça allait finir l'analogie, justement. Bon, pour terminer avec YouTube, là, on en arrive à un moment donné où ils passent même des pubs sur des créateurs de contenu qui peuvent pas, qui être Ils monétisent monétisés. pas. Donc là, voilà, on est en pleine Oui, ça c'est nouveau, position c'est dominante. depuis 2 semaines. Donc ça, c'est assez abominable. Et en fait, il est en train de se passer la même chose avec le podcast. On a envie de repartir dans le même modèle, avoir la podcast money. Il y a plein de gens et plein de grands groupes qui veulent être le YouTube du podcast. Spotify, ils en font partie, on va pas se mentir. Et il va se passer le même modèle. C'est-à-dire que si on retire cette signification libre et la signification propre du podcast tel qu'on l'a décrite au début du sujet, le podcast, ça va devenir tout contenu audio créé par un créateur ou par un groupe. Et on va pouvoir les diffuser, elles vont appartenir à une plateforme et elle va être régie par un certain nombre de règles, comme peuvent l'être les vidéos sur YouTube. Et on risque d'avoir exactement les mêmes travers. Des pubs si jamais t'as une pendant plateforme ton qui podcast, devient par exemple. dominante. Alors là, on peut déjà avoir des pubs lors de pendant notre podcast. J'ai la même chose moi sur mon hébergeur qui est Ocha, qui est un hébergeur spécialisé dans le podcast, qui peut te proposer à partir de 5000 écoutes par mois de diffuser des publicités pendant ton podcast. Mais ça, c'est comme au début de YouTube. Là, pour le moment, c'est cadré, il n'y a pas de souci. Enfin, voilà. Et après, Et là, donc le sujet dont tu parlais, donc cette espèce de colloque de gens qui se sont réunis et qui ont parlé du podcast, voilà, en grande pompe, alors que ce sont des acteurs de grands groupes de radio, etc., qui n'ont absolument rien à voir avec la choucroute au départ. Leur angle d'attaque, c'est bizarre, c'est Les droits. d'attaquer la définition du podcast par rapport à son mode de diffusion. En mode, oui, mais vous, les dinosaures, avec votre histoire de mode de diffusion, c'est plus ça le podcast. Le podcast, maintenant, c'est le contenu audio sur lequel, voilà, on peut avoir une valeur ajoutée.
La manière de diffuser avec le flux RSS, de toute façon, tout ça, ça ne fait qu'encourager le piratage, ça ne fait qu'encourager Et les c'est voué à copyright disparaître. infringements, et c'est voué à disparaître parce que c'est archaïque. Évidemment qu'ils vont attaquer par ce biais-là, parce qu'en fait, en, en dénaturant la définition même du podcast, ils peuvent le récupérer justement pour rentrer dans le modèle. Parce que qu'on c'est décrivait juste c'est à le l'instant. terme en fait, c'est vraiment ce qu'eux veulent parce qu'après ils peuvent faire entre guillemets du contenu qu'ils veulent. Enfin voilà, chacun fait le contenu qu'il veut, mais là c'est vraiment c'est le terme. S'ils veulent, c'est l'appropriation du terme podcast qui est déjà Et, célèbre et et c'est- vendeur. Et c'est que ce les gens terme-là. comprennent bien, c'est pour ça que tu insistes sur le fait que le podcast, c'est le mode de diffusion. C'est pas un détail. C'est une fois que tu as enlevé cette notion-là, Ouais. une fois que tu l'as enlevé, cette notion, en fait, le podcast, ça devient un fichier audio et tu peux très bien le vendre, enfin, faire payer les gens pour y accéder. Oui, et puis d'ailleurs, ça n'empêche pas beaucoup d'amateurs aujourd'hui de se rémunérer d'une quelconque manière grâce à leur podcast, en diffusant des pubs grâce à leur hébergeur, en ayant une page justement comme moi, une page Tipeee. Voilà, c'est ça. C'est pas le problème de gagner de l'argent avec. Au contraire, c'est bien de vivre de sa passion. C'est une très Mais bonne chose. là, aujourd'hui, à l'heure actuelle, les podcasteurs, s'ils veulent se faire rémunérer par rapport à leur podcast, ils ont le contrôle sur la manière de se faire rémunérer. Et ils ne sont pas dépendants en fait Et d'une plateforme qui va leur imposer un modèle économique. oui, il n'y a pas des gens qui vont se faire une Comme énorme YouTube. marge sur Exactement. leur production et leur en donner des miettes, quoi, comme le fait YouTube. C'est ça. Ou Twitch. En tout cas, enfin, ces plateformes. Ou Twitch. Ça, Twitch est le sujet du moment. YouTube est un peu en pause, entre guillemets. C'est YouTube. C'est Twitch, pardon. Enfin, YouTube est un peu en pause. C'est Twitch qui est un peu le sujet de devant. Entre les deux, mais ne vous inquiétez pas, ceux qui font sur YouTube, ça va revenir. Notamment les droits d'auteur et toutes ces choses. Mais là, oui, on est en plein dedans et on rappelle, hein, c'est vraiment pas le côté argent. Tu peux avoir proposer quelque chose de payant via des abonnements, il y a des gens qui font ça via des articles. Voilà, ça, c'est pas le problème de base. Regarde, c'est quand même très différent parce que Twitch et YouTube, ils ont, comment dire, c'est des hébergeurs, ils hébergent en même temps. Ils ont des volumes de quantité de données fabuleuses à traiter. Ça leur coûte du pognon. En vrai, ils ont une infrastructure qui leur coûte de l'argent, vraiment. Après, bon, il y a tout un tas d'abus du fait de leur position dominante. Mais à la base, il y a aussi, ils te vendent aussi un service. Twitch, ils arrivent à pas faire de fric. Hein. Ils sont déficitaires. Ils arrivent à pas gagner d'argent. Le problème de Twitch et YouTube, c'est pas les pubs qu'ils peuvent placer, à part si tu places des pubs. Mais en même temps, le jour où on dira bah YouTube, pour poster dessus, faut payer, faut s'abonner à YouTube pour poster des vidéos, bah voilà, on sera plein dedans. Mais le problème en ce moment, YouTube et Twitch, c'est clairement les droits d'auteur, DMCA, etc. Ça, c'est le problème principal. Le jour où ce problème-là sera vraiment réglé de la bonne façon, tout le monde pourra souffler, tous les créateurs pourront souffler, mais on en est loin. Je te parlais de Magellan qui avait créé une plateforme où ils se servaient du contenu utilisateur comme produit d'appel pour vendre leur contenu premium. Quelque part, YouTube fait la même chose parce qu'il y a le YouTube Premium avec les YouTube Originals, etc., qui sont vendus au travers des vidéos qui sont postées sur leur plateforme. Sauf que la seule petite différence, qui est de taille, c'est que les créateurs, eux, choisissent de diffuser leur contenu sur YouTube. Donc, ouais, on va pas récupérer. Enfin, c'est pas classe, mais au moins. Voilà, mais tu peux te faire voler ton contenu sur YouTube, mais c'est pas vraiment la faute de YouTube, c'est la faute du mec qui te vole le contenu. Et surtout, YouTube a tout un tas de filtres qui fait que c'est pas trop possible en fait, hein. Parce qu'ils reconnaissent les vidéos, c'est possible, mais c'est assez rare. Je sais que il y a des gros youtubeurs FR qui se sont fait voler leur contenu en tant que première reconnaissance. Ils ont dit mais c'est moi qui ai fait la vidéo et quelqu'un a dit non elle est à moi. Et elle est plus à eux. Voilà. Et ils se battent pour ça. Et tu dis, ah ok. Woody, toi, de toute façon, du jour au lendemain, si dans un podcast, t'as pas le droit d'utiliser du matériel copyrighté, on est d'accord que ton podcast... dans la merde intersidérale. Hein. Bah, le deuxième, si. Quasi à 100% copyrighté. Ta deuxième émission. Quand j'étais chez Radio Kawa, j'étais protégé parce qu'ils avaient un abonnement mensuel à la Suissa, qui était parce que Radio Kawa était une association suisse, et la Suissa, c'est la SACEM suisse, tout simplement, et ils avaient j'espère qu'ils sont plus sympas que la SACEM. Le truc, c'est que la SACEM, là, en plus, ils sont complètement à côté de la plaque. C'était pardon, excusez-moi, je l'ai dit un peu fort. Non, mais c'est ça qui est fou, c'est qu'ils sont complètement à la ramasse. C'est complètement à la ramasse. Ils sont encore dans un modèle qui est... Ils sont hors du temps. Dépassé. Ils sont hors du temps.
Donc on n'a pas de moyen aujourd'hui légal de se protéger si on veut passer du contenu copyrighté. Parce que moi, si ça faisait partie de mon investissement mensuel pour produire mon émission, bah, je donne ma piécette à la SACEM parce que je passe du contenu copyrighté, bah, soit, c'est comme ça que ça marche. Aujourd'hui, il n'y a pas de solution qui permette de le faire. Ça n'existe pas, il n'y a pas le mécanisme. Personne n'a réfléchi à un truc qui permette tout simplement de donner quelques euros, quelques dizaines d'euros pour obtenir le droit. En fait, tu ne passes même pas des œuvres entières, tu passes des extraits de trucs. Bah pour moi, si, je passe quand même des. Et si des- toi, Ah, tu les passes musiques des et tout, musiques c'est la musique entières, en entier. en effet. Ouais. Mais le truc, c'est qu'en plus, c'est encore pire, c'est qu'en France, même si la SACEM demain elle propose un truc qui marche super bien, bah en fait, ils ont pas tout. Ouais, il y a C'est-à-dire plein de qu'il y a choses que la SACEM n'a et il y pas. a d'autres organismes qui Tous les peuvent, artistes qui ne sont peuvent pas filer des via la droits, quoi. SACEM. Et La ouais, SACEM, il y c'est a- il y a français, pas donc. de- il n'y a pas de dispositifs qui permettent de faire ça. Alors, C'est pour ça qu'il y a des qu'est-ce que problèmes je avec fais dans YouTube ces et cas-là? Twitch. C'est-à-dire que mon émission, je dis, bah tant pis, j'ai pas le droit de la faire, je la fais pas. Bah oui, quelque part, j'ai quelque chose à dire, tu vois. Et bon, après, il y a beaucoup de podcasts qui, eux, n'ont pas ce problème parce que, bah, à l'instar de Capsule Legacy ou d'énormément d'autres émissions, comme Distorsion, par exemple, qui est un podcast sur les documentaires True Crime, voilà. Eux, ils diffusent pas de musique. C'est de ils l'échange, diffusent c'est de pas la discussion. contenu copyrighté, c'est de la discussion, c'est de l'échange. Il y en a énormément. Et ta voix est copyrightée, Woody, ou pas? Est-ce que ta voix est De sous quoi droit d'auteur? Ta voix est-elle soumise au droit d'auteur? Même pas. C'est-à-dire que oui, moi, j'ai. Ta j'ai voix, même pas non. protégé Moi, j'ai eu le cas mon- sur YouTube où j'ai parlé tout du long pendant un truc, il y avait même pas de son en fond. Je veux dire, il y avait un visuel d'un jeu. C'est un vieux jeu. C'était une un. requête d'IMCA pour ça. Et j'ai eu une requête sur ma voix. Je me dis, j'ai une voix mélodieuse. Je vais me mettre à la chanson. Mais Troyer, il y a maintenant YouTube, c'est sur les vidéos aussi. Non, mais c'était mix, c'était le contenu audio. Mais c'était à l'époque, c'était il y a 10 ans. Ce que je te parle, c'était il y a 10 ans. J'avais fait une vidéo, il n'y avait pas le son, il y avait un bug et ma voix Ouais, le était. robot qui est- ouais. Sur le YOLO Show, donc on a une version vidéo qui est sur YouTube. Je sais plus quand, on a fait un quiz, c'était avec Nono. On a fait un quiz sur les films. Resident Evil, ouais. Resident Evil. Et ben, on a été strike sur toutes les vidéos. Il n'y avait pas le son, hein, pourtant. Mais sur tous les extraits de trailers de Resident Evil. Les trailers en plus. On a été strike. C'était les sur trailers. chacun. Les trucs Oui, diffusés. sur les trailers. On est quand même. Chacun, on a été strike. Alors qu'il n'y avait pas le son et que c'était les Mais trailers. peut-être qu'ils ont, Après, peut-être qu'ils ont nous entendu cracher sur le truc et ils se sont dit on va les allumer. Mais je suis conscient que c'est important le copyright, qu'il faut rémunérer les auteurs. Je suis moi-même compositeur, enfin voilà. Oui, mais J'entends. Woody, on est J'entends ça, y a d'accord. pas de souci, On mais- est d'accord que Y a rien qui existe. la SACEM, c'est fait pour rémunérer les gros, quand t'es petit Eh oui. créateur, les petits artistes à la SACEM, ils ne touchent rien. On est bien d'accord. Enfin, c'est peanuts, contrairement à ce qu'ils amassent. Non mais et c'est là que c'est honteux, Troyer. C'est là qu'ils sont à la ramasse. C'est-à-dire Oui. qu'aujourd'hui, le contenu, une énorme masse de contenu vient de la base, vient justement des petits créateurs. C'est le cas sur YouTube, c'est le cas sur Twitch, c'est le cas pour les podcasts. Les plus gros, en termes de volume, créateurs de contenu, c'est les petits, justement. Oui. Et Oui, c'est une honte, clairement. le système de la SACEM. C'est une honte parce qu'ils ne te donnent pas des outils pour acquérir des droits facilement. Et c'est une honte aussi parce que la répartition, elle est pensée sur un modèle d'il y a 20 ans ou 30 oui. ans. Ouais. Et qu'elle a plus de raison d'être, en fait, cette répartition. On est, c'est comme on dit, hein, quand tout, hein, tu parlais de YouTube, tu parlais de plein de choses, tout est parti de quelque chose de gratuit, de fait maison, de tout ce que tu veux. Tu commences à le faire grossir, ça coûte du pognon, tu cherches un moyen de le faire grandir. Et moi, je vais dire un truc tout con sur le monde et son pognon. Moi, je suis, comme j'ai une entreprise, je suis sur un groupe Facebook, désolé, je suis, voilà, hashtag boomer. Je suis un groupe Facebook d'entrepreneurs. Il y a des gens qui rejoignent le groupe hein, et qui disent tiens, je veux créer ma boîte, quel domaine rapporte? Ils savent pas quoi, ils veulent créer une entreprise et ça part de là. Et quand je T'en parlais ouais, dans l'interview avec Captain Café. Et ça m'a rendu fou, tu vois, des gens qui démarrent comme ça. Alors qu'est-ce qui rapporte de l'argent? Dites-le moi que je le fasse. Et c'est déjà rien que tu sais que beaucoup de gens ont cette réflexion-là. Et ben, ce qui arrive est triste mais logique. Enfin, c'est une suite logique. Mais comment faire? Là, Woody, toi, on est sur un stade où il y a ça qui pend au nez. Je veux dire, on n'y est pas, mais ça va y venir forcément. YouTube, on disait Sur non, le c'est oui. podcast, Ouais, sur le podcast, on va y venir sur sur une sorte de copie YouTube, tu vois, on y est déjà. dans la philosophie. Quand qu'est-ce je te parlais des startups, c'est exactement ce que tu décris. Hein. Là, comment tu... on est d'accord que si ça va y venir, comment toi, parce que le système actuel va forcément changer,
sans arriver à quelque chose d'horrible, quel est le compromis que tu te dirais, tiens, ça va forcément changer, vers où, au mieux, pourrait aller cet échange, cette discussion du podcast avec les gros, les petits, quoi. S'il y avait vraiment une vraie discussion autour d'une table et que tout le monde devait se mettre d'accord, ce serait quoi le monde idéal? L'évolution du podcast, ça serait quoi? Voilà. Je pense que le monde idéal. Alors, je suis assez d'accord sur le fait que le système de RSS aujourd'hui, alors, il est important, mais plus personne aujourd'hui l'utilise vraiment comme ça. Quand tu vas aller poster ton podcast sur SoundCloud ou sur Ocha, au final, ils vont te générer un fichier RSS avec toutes les informations que tu auras rentrées dans une interface qui, elle, sera user-friendly. Et interface web. voilà, c'est le concept de diffusion tel qu'il a été pensé, maintenant il est transparent pour la plupart des créateurs. Il ne l'est pas pour toutes les personnes qui hébergent le podcast sur leur propre site web. C'était le cas quand j'étais chez Radio Kawa, j'éditais moi-même le XML, enfin le RSS de la diffusion que j'allais faire. Il faut que les personnes qui veulent diffuser le podcast sur leur propre site web puissent continuer de le faire. C'est important parce que si tu as envie d'héberger toi-même ton podcast, tu dois pouvoir être en mesure de le diffuser grâce à. C'est ça que tu vas perdre une grande partie de ton audience, qui est une évidence. Cette même réflexion est faite avec les youtubeurs. On leur dit pourquoi vous n'allez pas sur votre site, ou ailleurs, ou sur. C'est pas possible, tu perdras les 3/4 de ton audience. Donc c'est vrai que. Sur ce point de vue-là, c'est donc il faut le JDG qui disait ça il y a pas longtemps. Ouais. Que lui, il a des millions et des millions de Voilà, c'est très bien que les gens. Mais même lui, il dit. Regardez Ninja. Peut pas quitter YouTube en fait. Ninja qui allait chez Mixer. Alors il a gagné du pognon. On parle pas de l'histoire de pognon, mais juste l'audience. Ninja est passé de je sais pas combien de milliers à rien sur Mixer. Donc en fait, comme quoi l'audience s'accroche à une plateforme et pas à un créateur. Faut garder ça en tête. C'est pour ça que le deuxième point, donc il faudrait qu'on puisse continuer d'utiliser ce mode de diffusion là. Et le deuxième axe, c'est qu'il n'y ait pas d'applications qui deviennent dominantes sur le secteur. Il y en a beaucoup, donc ça va. Heureusement qu'il y a beaucoup d'applications. Addict aussi. Voilà, que si toutes ces applications-là arrivent à cohabiter, ils vont forcément devoir trouver des compromis et se battre. Et en fait, ce qui fait que l'utilisateur en soi, il va pouvoir avoir le choix, aller vers une plateforme ou une autre ou plusieurs, mais surtout en fonction de sa philosophie d'artiste. Et après, ça va même pousser la discipline et la rendre plus grand public. Et ça, c'est pas nécessairement un mal. C'est juste que ça va peut-être amener plus de créateurs, ça va peut-être amener des créateurs amateurs à peut-être pouvoir vivre de ce qu'ils font sur le long terme, pourquoi pas. Voilà. Mais si on a le modèle YouTube qui se reproduit, là, ça va. Est-ce que tu vois une exclusivité d'ailleurs, parce qu'on pourrait penser le jour où il y a vraiment le modèle YouTube qui s'installe, ou en tout cas une variante, malgré la multiplication, parce que YouTube, on est d'accord, il n'y a que YouTube, me parlez pas d'autres plateformes, il n'y a que YouTube, que pour le podcast, il y a beaucoup. Je trouve, vis-à-vis de YouTube, c'est cette chance encore qu'il y a du choix. Mais est-ce que tu vois quelque chose qui va te dire, t'es chez moi, t'as pas le droit d'être ailleurs? Vraiment. Mais ça existe déjà, mon cher ami. Nous, on est partout, nous, donc c'est pour ça. Ça existe déjà. J'ai reçu un mail notamment de Deezer il y a de ça 2 semaines où il me disait pitchez-nous votre idée d'émission et vous pourrez signer un contrat d'exclusivité avec Deezer pour un podcast. On vous finance N saisons. Comment ça marche? Il te paye une bonne fois pour toutes, ou il te paye par rapport à ton audience? Je sais pas, j'ai pas creusé les termes et conditions. Ce serait intéressant de répondre et de questionner pour ils vraiment que tu aies un max d'infos. D'installer une sorte de circuit parallèle. Ouais, c'est ça. C'est ça, et ça existe déjà. Ils appellent ça des. Alors je sais pas si c'est ça qu'ils appellent des podcasts natifs, mais en gros, tu vas voir, Spotify va avoir, comme Netflix va avoir les Netflix Originals. Il va y avoir mais on te démarche. Quand je vous avais dit que Woody était un homme de qualité. Je le répète sans cesse, mais c'est une réalité. On a cette chose avec Twitch, c'est-à-dire que quand tu es partenaire, techniquement, quand tu es affilié, même déjà sans parler de partenaire, les gens affiliés Twitch n'ont pas le droit de faire du multistream. C'est dans le contrat, tu n'as pas le droit de streamer à la fois sur Twitch, YouTube, machin. Alors, tu as le droit de streamer ailleurs. Ah oui, mais pas en même temps. T'as pas le droit de multi-stream. Voilà, le multi-stream n'est pas autorisé sur d'autres plateformes. Tu peux streamer sur plusieurs Twitch en même temps, mais t'as pas le droit de streamer à la fois sur Twitch et YouTube en même temps. T'as le droit de stream sur YouTube, mais
à un autre moment. Voilà. Faut pas que Mais ce soit par le contre, même contenu. les hauts partenaires, c'est non. Par contre, Et les partenaires, c'est Twitch. Enfin, les gros contrats, c'est ce qu'on dit Ouais, c'est l'exclusivité. contrat d'exclusivité. Ouais. Mais Donc oui, du coup, à chaque fois que tu as un contrat, évidemment, on peut mettre ce qu'on veut dans le contrat. Voilà, c'est Donc, ça, c'est à si toi t'es de pas le lié signer. par contrat à quelqu'un, eh ben, évidemment, le côté ouvert. Mais c'est comme dans une entreprise, ne Et pas là, avoir le droit de on se travailler pose ailleurs la que dans question, l'entreprise. ouais. Mais là, on se pose la question, est-ce que c'est vraiment du podcast? Ou est-ce que c'est une émission audio exclusive à une plateforme de diffusion? C'est ça, on prend Ouais, la c'est philosophie ça. du podcast. Voilà, et on revient, voilà, on retombe sur nos pattes. Et voilà, à mon avis, je pense que les plateformes de diffusion veulent pouvoir créer de plus en plus de ce genre de contenu pour pouvoir en vendre, tout simplement. Et oui, mais ouais, est-ce que ça devient du podcast à ce Et moment-là? parce que là Plus même, vraiment, quoi. ça partira sur plein de choses. Parce que l'idée de se dire, imaginons, tu vois, l'invitation que tu as reçue à être rémunéré, imaginons même que ce soit honnête, que ce soit bien fait, que le contrat te convienne et tout, et que tu dises ok, ça part de là, tu dis ok, pourquoi pas, je peux gagner sur les choses, mais ça part de là, mais ça va arriver à quoi? On va te demander, on va arriver au placement de produits, on va arriver à quoi du coup? Parce que c'est pas juste, t'as une exclusivité et t'es payé, c'est tout. Non, ça ne s'arrête pas là. Ce serait trop simple si c'était juste tu ne postes que chez nous, c'est ta seule contrainte. Les contraintes ne s'arrêtent évidemment pas là. Je pense, c'est peut-être pour l'instant le cas, mais où ça va où? Parce qu'on se souvient, il y a des placements de produits YouTube et autres. C'est déjà, je trouve, une grosse contrainte d'être lié à une plateforme, alors que cette plateforme n'est pas forcément hégémonique. Ça dépend En combien fait, de payes. lié à YouTube, quand tu fais de la vidéo, c'est pas un problème, parce que tout le monde va là. À partir de combien de Mais zéro? être lié à tu es Deezer quand tu exclusif. fais du podcast, Ouais, c'est c'est comme si c'était c'est partenaire problématique. Mixer, même si Mixer n'existe plus. C'est ça. C'est comme si déjà tu cassé étais la chez gueule Mixer, ou- exactement. Parce que le leader, c'est compliqué, parce qu'il y a des stats qui montrent qui est en termes d'écoute de podcast, qui est premier ou autre. Mais c'est quelque chose- iTunes et Podcast Ouais. Addict sont assez hauts. Ouais. Ça, c'est les premiers, mais c'est quelque chose qui peut être très changeant. YouTube, on sait toujours qu'ils seront numéro 1. Après, la forme de YouTube changera, mais YouTube n'est pas prêt d'être détrôné par quelqu'un, en tout cas. YouTube peut avoir des problèmes et personne passera devant. Que là, les podcasts, tu peux pas te dire dans 5 ans, 10 ans que ça bougera pas. Donc c'est vrai que Et ton ouais. contrat, sauf s'il est daté, tu te dis dans les 5 prochaines années, tu peux voir le truc. Si ton contrat dure 5 ans et que tu as moyen de développer quelque chose pour après repartir en indépendant, voilà, ça peut aider à des projets, ça, ce n'est pas un problème. Mais ça va amener vers quelque chose. Et quand tu sortiras dans 5 ans, l'état du podcast dans le monde aura bien Et oui, changé. il aura changé, Et du ouais. coup, la liberté que tu aurais voulu avoir, tu J'ai pourras peut-être pas l'impression te la que là, prendre, quoi. même d'une année à l'autre, ça bouge pas mal, là, déjà. Et en plus, les grands défendeurs du podcast et de la définition originale du podcast sont en train de perdre du terrain, même si ils sont très expressifs sur les réseaux sociaux et ils sont très unis justement pour défendre cette vision du podcast qui est la bonne, hein, à mon sens. Ben, Et là, ils perdent du terrain, ouais, clairement. sur Twitter, on a bien vu que le fil dont on parlait là tout à l'heure, de ces gens, de ce colloque, toutes les réponses, il y avait du monde dans les réponses. Ah, il y avait et du beau monde, hein, ouais. Voilà, qu'il y avait tout le paysage du podcast. Je pense qu'il y a quand même du monde pour défendre le modèle. Oui, puis Après- il y a des grands groupes encore de. Enfin, aujourd'hui, le podcast, tu as beaucoup d'indépendants et tu as aussi quelques associations d'indépendants qui forment pas des labels, mais un truc dans le genre, Ouais, tu on a vois, cette comme idée-là, Radio quoi. Kawa l'a été. Et il y en a plusieurs, il y a notamment Qualité avec Daz, Lame, etc. Fibre Tigre et tout ça. C'est ça. Il y en a d'autres, il y a Radioactif, Neuroactif, Radioactif, Audioactif. Il y en a plusieurs comme ça qui sont rassemblés par copinage. Ou je C'est sais les pas s'ils collectifs, avaient quoi. les collectifs, ouais, la même idée d'éditorial. Voilà, donc eux, ils sont encore majeurs sur Ils ont encore de la le voix, paysage du podcast francophone et ils ont encore de la voix et voilà, eux ils font encore bloc. Mais c'est l'argent. Est-ce que Même si, l'argent va gagner Radio malheureusement? Kawa, lui, il tombait, ouais. Est-ce que l'idée Et c'est je- quoi? oui. L'idée c'est de. Est-ce que l'idée Sûrement, c'est on a perdu, mais tâchons de repousser la défaite, ou est-ce que c'est on se bat pour la victoire? Un petit peu ça, quoi. L'idée c'est se battre pour la victoire ou pour le no man's land, le Ah, terrain ça se bat- neutre. Ça se bat pour la victoire, hein, ouais. Ah ouais. C'est vraiment. Mais là, Je pense que ça devient Don Quichotte à un moment donné, hein, parce que les grands groupes de radio, ils ont du pognon, puis ils ont du rayonnement auprès du grand public. Ouais. Et ça, c'est chaud. Hein. C'est-à-dire que quand tu vas avoir telle personne qui est très connue parce que c'est le patron de Radio France, qui va parler à un colloque, tu vas mettre Yann Reader de Radio Kawa en face, et ils vont dire, bah oui, ouais, je t'ai qui, quoi.
Alors que c'est une des figures emblématiques du podcast français depuis plus de 12 ans. Ouais, mais il y a pas que ça, c'est que ils ont. En fait, le truc, c'est que les radios et les télés, Les médias. et même les journaux, parce que l'IB fait des podcasts, mais Et ils ont été précurseurs d'ailleurs dans le podcast. depuis longtemps. Ouais, voilà. Et pour eux, c'est. Je comprends que ce soit très très intéressant. C'est du contenu diversifié qui fait rester les gens longtemps sur. En même temps qu'ils sont en leur perte de site. vitesse, hein. Rappelons que la télé et la radio, en termes de financement, se cassent la gueule. Hein. Ouais, globalement, donc eux, hein. je pense que le podcast, ça correspond en fait à un contenu dont ils À une ont besoin. renaissance. Ouais, il y a des chances. Clairement, et donc eux, ils vont continuer. Donc soit eux, ils décident de rester dans ce système tel qu'il existe, et que ça leur convient, parce que de toute façon, ça fait du trafic, et qu'ils ont peut-être pas besoin de le monétiser directement, en Ouais. réalité. Ouais. On peut espérer que c'est ça, hein, le système, que c'est ce fait d'amener du trafic, pas un contenu gratuit, mais d'amener du trafic sur leur site peut leur suffire, c'est possible. Je pense que le problème, il va venir des autres, des plateformes, Deezer, Spotify, etc., Ouais. qui eux vont être tentés de faire payer parce que ça fait pas venir sur leur plateforme pour d'autres contenus. Alors si, un peu, mais pas autant, c'est pas autant à mon avis que la presse. Ouais, eux, la presse, pour te dire sur un exemple que j'ai, c'est qu'en général, ils vont faire en sorte que tout les arrange. Hein. Je vais te donner l'exemple que j'ai hein, par rapport même entre radios. Hein. Moi, ayant bossé dans une radio locale associative, qui est une vraie radio, je le reprécise toujours 50 fois, mais ça reste une vraie radio avec une bande FM. Et on arrive à la RNT, Radio Numérique Terrestre. Donc, comme on est passé à la TNT, hein, où à un bon moment, la bande FM va s'arrêter, pop, ça va faire pareil, il n'y aura plus que la RNT. Et on va avoir des petits soucis de bande passante, comme en Angleterre, ça va être super. Voilà, c'est ça, ça va être la folie. Il y a plein d'endroits où c'est arrêté, en Norvège, il y a plein de pays où la bande FM n'existe ouais. plus. Et pour dire que la RNT, donc sans parler technique, mais du coup c'est des regroupements dans des, enfin, il y a des émetteurs de diffusion et c'est plusieurs radios qui se regroupent à un endroit et c'est autant des grosses que des petites radios. Il y a des appels d'offres et des machins. Et c'est les grosses radios qui se posent en disant, bah on fait tel système, on a du pognon, mais sauf que du coup ça doit être réparti équitablement en termes de dépenses vis-à-vis des diffusions et autres. Sauf que quand ils disent, bah non, on installe tel matos, tout ça parce que c'est génial, mais sauf que t'as des petites radios à côté qui sont là, mais nous on n'a pas le budget. C'est-à-dire vous, ce que vous allez dépenser là, c'est notre budget pour l'année pour payer tous nos salariés. Donc en fait, il y a aussi ce problème de qui a les plus grosses couilles et donc plus d'argent va les poser et les autres doivent s'aligner. Et c'est aussi ça, c'est-à-dire que entre petites radios, il y a des regroupements et tu vois, t'as Radio France, t'as Énergie, t'as machin qui se place et t'as une petite radio ou autre tout seul ne fait rien. Mais par contre, il y a des regroupements. Du coup, tu vas à 10 radios, 10 parce que tu fais partie du même collectif. Sinon, de toute façon, tout seul, tu perds. T'as pas de voix. Tu ne peux pas gagner tout seul. Donc et là, ça va être pareil pour le podcast et je pense que c'est principalement Deezer, Spotify et trois petits, etc. qui vont créer des entre guillemets les plus gros soucis pour régler ce problème. Je pense que pour l'instant, les batailles commencent à se perdre, mais les batailles, il y en a, ça commence à se perdre, mais le combat final n'est pas fini. Hein. Eh ouais. Ça va être long. Il reste des batailles à mener et ça n'est pas tout de suite. C'est-à-dire que là, on est 2021, vous inquiétez pas, c'est encore normal parce qu'après, s'il y a des choses qui se font, le temps que ça se mette en place et tout, mais bon, c'est quand tu sais que t'es condamné à mort, tu sais que c'est fait, mais tu sais même si c'est dans 5 ans, t'es condamné à mort. Donc en fait, c'est un petit peu cet effet-là, quoi. C'est fini, mais même si c'est repoussé, c'est quand même fini. Donc c'est pas encore fini pour le podcast. Moi, je pense que voulez, c'est pas joué, c'est pas encore joué. Non. Si vous Mais c'est voulez dur. soutenir ces initiatives-là ou juste en apprendre un petit peu plus là-dessus, je vous conseille le site podcastouvert.fr. Donc, comme ça se prononce, podcastouvert.fr, où il y a pas mal de podcasteurs qui se sont réunis pour porter une vision commune. Et ils sont également sur Twitter, @podcastouvert. Voilà, et ils réagissent régulièrement sur les événements comme ceux dont on a parlé, qui sont dangereux pour le. Donc, c'est-à-dire si vous voulez vous renseigner, parce que c'est quand même quelque chose, on est d'accord que c'est. Tu vois, on a parlé YouTube, on a parlé Twitch, c'est des choses où vraiment si t'es pas dedans, tu ne sais pas. Tu n'es pas au courant de ce qui se passe. C'est pas, c'est des sujets de niche. YouTube est un sujet de niche aussi. Je veux dire, mes parents, je leur parle YouTube, ils savent qu'on met des vidéos, ça s'arrête là. C'est quelque chose de niche, donc pour vous renseigner, ça, au lieu de chiner partout, il y a quand même un point d'ancrage, donc podcastouvert.fr. Du coup, le lien, Lo, tu l'as mis dans le chat. Ouais, donc, voilà. Et puis, si vous voulez, tant que ça existe encore, les podcasts YOLO Show,
Je vous mets le lien, c'est Voilà, celui-ci. vous pouvez nous retrouver Ah, partout. et Voilà. puis, vendu à Spotify et millionnaire grâce à vous. Et pour vous dire, j'ai jamais le lien sous la main. De quoi Pour Woody, je vais voilà. balancer son Twitter dans 3, 2, 1. Regardez, c'est beau, un bouton sur le Stream Deck. Voilà. Je ne suis pas acheté par le gâteau. Vous avez j'attends. tout. Et Le puis, bouton, dans la saison 3 du YOLO Show, on fera la suite, hein, évidemment. Ouais. C'est À ça. chaque saison, on a notre Voilà, sujet. une saison podcast. démarre en mois de Alors, septembre, Woody, octobre. quelle est la- Alors, Qu'est-ce que c'est devenu la dernière pense fois, que là, dans je me un suis an- allé, je suis parti de pire en pire. C'est ça, ça se trouve, tu seras devenu riche parce qu'on t'est déjà démarché, Woody. Donc, ça part de là. On te le souhaite, de toute façon. Ça se trouve, un jour, tu ne vivras que de tes passions. Qui sont voilà, la lutherie, hein, on y vient, et le podcast, hein, je le souhaite. Et toujours défendre, parce qu'on peut vivre de sa passion en défendant ses valeurs qui peuvent être saines. Même l'argent n'est pas toujours Les sale. gens ne sont pas vendus. Tout le monde n'est pas vendu. Woody un peu, voilà, la moitié de lui. Je fais des placements produits pour Coca-Cola. Dites-vous que son arrière-plan est flouté parce que c'est un fond vert et il vit dans une villa au bord de la mer. Donc, Il y a sa piscine derrière, en fait. C'est le floutage RTX parce que j'ai reçu ma 3070 il y a 3 semaines. Ah. Du coup, je m'amuse avec les trucs. Non, mais le Nvidia gars, pour- je vous ai dit que ça paye le podcast. Hein. Alors, si vous avez l'image, hein, vous l'aurez pas. Hein, si vous l'aurez pas que si vous écoutez un podcast, mais je peux faire un remplacement d'arrière-plan. Oh là là, avec- tu peux ne mets pas une femme nue, on va se faire ban. Ne mets pas de femme Attendez. nue. Voilà, j'ai mis une image. Wow, la magie de l'IA. Ouais, c'est beau. Hein. Tes bras ont un peu disparu. Voilà. Oui, ouais, l'IA. Là, Pour vous dire vous pourrez aller voir sur pour ceux qui écouteront en podcast, pour aller voir sur YouTube, voir ce que ça donne. Mais bon, voilà, c'est quelque chose que les caméras commençaient déjà à faire et autres. Je vais mettre un Petit Woody remplacement derrière. d'image, mais rien ne vaut un beau fond vert, Inception. évidemment. Non, le Woody petit de- flou, ça marchait bien. Le petit flou, c'est assez classe, hein, pour ceux qui écoutent. N'hésitez pas à aller voir notre chaîne YouTube, justement, sur YouTube, le YOLO Show. On a conclu ce sujet. Le podcast à papy, hein, en tout cas, ses valeurs doivent être défendues et peuvent évoluer tout en restant saines. Voilà, on peut évoluer sans dénaturer le projet de base, vois-tu.